Eh bien, C'est bizarre. bienvenue à tous. Merci et bienvenue dans le musée Inclusion Incluper. Je suis Myriam Duval, je dirige l'association. Je connais certains d'entre vous. Mais aujourd'hui, je pense que vous ne savez pas que j'ai un autre rôle. Je suis conservatrice de ce musée éphémère. Félicitations. Et, et bonjour, moi Léna, chargée de communication pour l'association Inclusion, et aujourd'hui également un rôle exceptionnel, responsable technique des lieux pour la journée. Donc j'espère que vous passerez une bonne visite. Ok, Eh bien, on merci verra. à tous. Merci à tous pour votre présence dans cette exposition exceptionnelle, temporaire. Pour fêter une rétrospective sur le programme Incluper qui souffle sa première bougie. Et pour ce moment festif, joyeux, une exposition a été créée dans ces magnifiques lieux. Vous pouvez voir, hein, nous sommes dans une magnifique pièce. Et au fil des salles, vous allez découvrir les archives, les témoignages, des expériences vécues, mais aussi des enseignements de cette année qui a été très riche. Cette expérience raconte l'histoire d'un programme conçu pour des personnes dites invisibles. Ils sont surtout éloignés des dispositifs de l'emploi, des dispositifs de droit commun conçus pour les accompagner. Et donc derrière chaque tableau se trouve un parcours de vie, des doutes, des réussites, beaucoup d'humanité et d'humilité. Si vous voulez poser des questions, vous n'hésitez pas. Vous savez comment ça fonctionne. On se dirige dans le chat. De toute façon, il va y avoir des temps d'interaction qui se passeront dans le chat. Je vous propose de commencer la visite. Pour cette première archive, une archive vidéo réalisée en mars 2026, nous allons plonger dans l'univers Incluper et son ambiance et découvrir les membres de cette super équipe. Vous vous demandez sûrement ce qu'on fabrique. On vous explique. Le lundi 9 mars dernier avait lieu le lancement de la nouvelle promo de notre programme Incluper. Incluper est un programme à destination des personnes en situation de handicap, reconnues ou non reconnues, des personnes éloignées de l'emploi qui ont besoin d'être accompagnées, qui ont besoin d'un coup de pouce, qui ont besoin de notre énergie pour retrouver une situation plus stable. L'objectif de l'accompagnement, c'est de réfléchir ensemble, de trouver des clés pour que chacune et chacun puisse se projeter dans un projet pro qui est réaliste et avant tout désirable. Les ateliers collectifs permettent de reprendre un rythme quotidien et d'être portés par un groupe au travers du jeu. On va travailler sur les savoir-être, les savoir-faire, la méthodologie de candidature et plein d'autres choses. On va aussi partager des moments ensemble au travers d'activités plus insolites comme le théâtre d'impro, la cuisine partagée également. Et ça permet, mine de rien, de travailler des compétences qui vont pouvoir servir après dans la vie professionnelle. Comme par exemple la prise de parole ou le travail en équipe. Tout ça sur quelques semaines seulement, 2 mois, 3 mois, 5 mois, c'est selon les besoins. Et c'est donc la 3e fois qu'on remet le couvert depuis début 2025 avec un nouveau groupe de 30 bénéficiaires. Et pour marquer la première journée, on a mis le paquet avec notre partenaire du Social Bar, donc Caro et Renaud, qui nous ont préparé une super après-midi festive à base de défis en tout genre, de chants polyphoniques dans le magnifique lieu de Quartier Libre dans le 18e. Merci au collectif pour l'accueil et à notre partenaire Unir d'avoir répondu présent. Bref, restez connectés, on vous partage toutes les aventures de la promo numéro 3 et ça commence maintenant. Et voilà, vous avez pu voir notre première archive qui nous met dans l'ambiance. Vous rencontrez l'équipe et certains des bénéficiaires. Et donc, sans plus attendre, on va pouvoir aller sur la suite de cette visite. Et pour continuer, faisons un arrêt dans la salle qui est consacrée à Inclusion. Inclusion est une association qui a été créée en 2021 et qui accompagne les personnes en situation de fragilité à travers des programmes audacieux et décalés. En 2025, en réponse à un appel à manifestation d'un intérêt général, nous avons développé Incluper, qui est destiné aux personnes en situation de santé handicapante. Mais avant d'accompagner les personnes, il faut aller à la rencontre de ces personnes. C'est pourquoi nous développons des actions dites aller vers hors les murs. Dans cette galerie, vous pourrez observer la diversité et l'esprit de notre approche, des approches conviviales,
accessible, respectueuse, qui respecte le rythme de chacun. Dans cette salle, vous allez pouvoir découvrir des tableaux qui mettent en avant nos actions. Par exemple, le Coffee Break avec des formats variés, des ateliers chez Bokawa, où nous proposons un atelier couture dans le quartier du Danube. Ce Bokawa, c'est un café épicerie. Des moments avec des jeux de société, des activités favorisant l'échange informel dans une même dynamique. Sur l'œuvre numéro 2, vous pouvez voir la desserte de la convivialité. Une desserte ambulante remplie de jeux permettant d'engager la conversation avec les passants, un équipement du social bar. Et dans l'œuvre numéro 3, vous découvrez nos super actions au kiosque en fête, des moments conviviaux que nous vous proposons dans les squares parisiens. Passons à la suite de la visite, dans la continuité mais en collectivité cette fois-ci. Des pieds d'immeuble avec CDC Adoma et Paris Habitat pour rencontrer les personnes dans leur quotidien. Le kiosque emploi, en partenariat avec les acteurs de l'emploi et l'insertion, un projet qui a été initié par l'équipe de développement local Jeanne-Michel puis Émilie Laroche, qui organise des actions sur le terrain dans le quartier Danube, dans une logique de coopération du territoire, avec des acteurs très impliqués. Mission locale, EPEC, YGREN, Paris Habitat, l'Éternel solidaire. Et c'est aussi la participation à des salons, comme le salon de l'emploi à Paris, incontournable, mais aussi des salons comme celui de la santé mentale et de l'emploi, organisé par la mairie du 17e, Morgane Froux, que nous remercions. Des événements de qualité qui nous permettent de voir différemment. Sur la suite, on arrive sur un moment participatif, puisque l'on va vous proposer un petit quiz, voir si vous restez attentif ou si vous êtes parti vaquer à vos occupations. Selon vous, quelle proportion des participants Incluper ont été rencontrés grâce aux actions d'Aller Vert? 27%, 40%, 57% ou 75%? Et là, vous pouvez, si vous voulez, réagir en... Parfait, je vois que ça commence à voter. Super. Alors, pour l'instant, on a une voix pour la réponse D et une voix pour la réponse B. Donc, ils sont deux chiffres totalement différents. Donc, si les autres participants, vous voulez compléter, ok. Deux voix Allez, pour la D. lancez-vous. Je suis sûre que vous allez être surpris par la réponse, mais agréablement. Je donne des petits indices. Une réponse pour la C. Ok, donc on a deux votes pour la D, donc le chiffre le plus fort, et un vote pour la B, un vote pour la C. Donc des réponses variées. Le suspense est à son comble. Donc en 2025, 60 actions terrain, ce qui représente 150 heures de présence hors les murs, qui nous ont permis de rencontrer 356 personnes. Est-ce que vous vous rendez compte? Ce qui nous a permis d'identifier 120 personnes susceptibles de rentrer dans notre programme. Et suite aux entretiens, c'est 54 personnes qui ont été inscrites à Incluper. 43% ont été orientées par nos partenaires prescripteurs. Je vous dis les partenaires: EPEC, Emmaüs, Mission Locale, Projet 19, UNAFAM, Carton Plein, la Fondation de l'Armée du Salut. Merci à eux pour leur confiance. Et la bonne réponse était 57%. Des personnes ont été repérées par les actions de terrain. Mais peut-être vous allez vous demander pourquoi avons-nous créé Incluper ? Eh bien, pourquoi certaines personnes en situation de handicap restent-elles à l'écart du dispositif existant? C'est aussi cette question à laquelle Incluper a essayé de répondre avec ses partenaires. En 2024, lors de notre étude
préparatoire en réponse à l'appel à manifestation d'intérêt général offre de repérage, nos échanges avec l'écosystème emploi et handicap nous confrontent à un constat. Certaines personnes touchées par des accidents de vie, par des maladies, ne trouvent pas leur place dans les dispositifs existants. Pourtant, les compétences et l'envie sont là. Mais le rythme proposé et les modalités d'accompagnement ne correspondent pas à leur réalité. Une conviction s'est imposée. Il faut construire la confiance et lever les freins périphériques avant de parler emploi. Et à un rythme personnalisé. C'est ainsi qu'est né Inclupère. Lauréat de l'AMI, appel à manifestation d'offres de repérage, nous sommes soutenus financièrement à hauteur de 80% par la Driette Île-de-France, dit autrement par le gouvernement. Ce programme s'adresse à des personnes en situation de handicap, visibles ou invisibles, reconnues ou non reconnues. Donc invisibles, je vous rappelle, 80% des personnes en situation de handicap sont invisibles. Et non reconnus, ça signifie qu'ils n'ont pas fait la démarche pour obtenir la reconnaissance RQTH. Un projet qui est aussi né, ne l'oublions pas, d'une étincelle collaborative avec Unir 75, Social Bar, Axis et Inclusion chapeautent le collectif. Mais sans plus attendre, passons au quiz suivant. Selon vous, combien de temps dure l'accompagnement Inclupère? 2 mois, 3 mois, jusqu'à 5 mois ou jusqu'à 12 mois? Nous n'avons pas de musique d'attente, mais je vous laisse voter dans le forum. Je vous dispense d'une musique d'attente que je pourrais créer instantanément. Alors, nous avons deux votes pour la réponse C, jusqu'à 5 mois, une pour jusqu'à 12 mois, donc 2 maintenant, 2 contre 2, d'accord. Et un vote pour la réponse B, 3 mois. Super. Parfait, je pense qu'on peut enchaîner et dévoiler la bonne réponse, Myriam. Eh bien donc, Inclupère accueille des promotions de 30 personnes, divisées en 2 groupes de 15 personnes, pour permettre un accompagnement réellement personnalisé, et ce jusqu'à 5 mois. Les bénéficiaires vont avoir 4 demi-journées d'ateliers collectifs par semaine et 2 heures de coaching dans le mois, entièrement en présentiel et sur Paris. Parce qu'en fait, quand les parcours se fragilisent, l'humain est essentiel. Voici une présentation de la partie opérationnelle, cette fois-ci, du programme. Nous avons, dans les ateliers collectifs qui sont proposés, une partie que nous appelons les essentiels réinventés. Les essentiels réinventés visent à remobiliser les participants et à restaurer la confiance en soi, mais aussi dans les institutions. C'est aussi permettre à chacun d'avancer à son rythme. Gestion du stress, prise de parole, compétences transversales, savoir-être professionnel, code du monde du travail, aisance avec les outils numériques. D'ailleurs, sur ce tableau, vous voyez un groupe lors d'un atelier numérique qui a été possible grâce aux dons de l'association Action numérique solidaire. Je vais ensuite vous présenter une autre dispositif d'atelier qui va dans la continuité. Après avoir fait les ateliers précédents, on rentre un peu plus dans le vif du sujet, j'ai envie de vous dire. Et ici, lors des déclics libérateurs, les participants explorent progressivement leurs projets professionnels. Découverte de métiers, visite d'entreprise, témoignages des professionnels, élaboration du projet, création du CV, préparation aux entretiens, techniques de recherche, de formation.
Et ici, dans cette salle, sur le tableau, vous voyez une visite que nous avons organisée à UCAN, un tiers-lieu sur l'emploi pour découvrir des métiers grâce au numérique. Et ensuite, le troisième temps va être organisé autour des espaces co-création. Dans cette salle, vous pouvez découvrir des activités qui sont proposées autour des cuisines partagées organisées à Quartier Libre dans le 18e, des théâtres d'improvisation organisés avec les ateliers Bellaka, des promenades artistiques et une organisation de projets collectifs. Vous allez me dire, super, et les temps récréatifs? Eh bien, pas du tout. Ça devient des supports de développement de la coopération, de l'organisation, de la communication, confiance en soi et aussi capacité à travailler en équipe. D'ailleurs, un groupe a organisé un événement ouvert au public et ils ont organisé cet événement de A à Z, ce que vous pouvez voir sur le tableau de droite avec cette belle crêpe qui nous est proposée. Et si on repartait dans une archive vidéo, cette fois-ci, je vous propose de rencontrer Renaud Seligman. Il a fortement influencé notre démarche. Pourquoi ? Parce qu'il défend le concept de la convivialité comme un puissant levier de lien social. Changer l'approche ne signifie pas renoncer aux objectifs, mais change la manière de les atteindre. Je vous laisse le découvrir. Et les amis, aujourd'hui, on se donnait rendez-vous au Social Bar avec la promo Inclupère. Mission, immersion sur les métiers de la cuisine et de la restauration. Vous allez voir, l'ambiance est magnifique. Pour rappel, Inclupère, c'est un programme à destination des personnes en situation de handicap, visibles ou non, reconnues ou non, et éloignées de l'emploi. Mohamed, qui a intégré le dispositif en septembre, nous en parle. Nous avons fait une activité aujourd'hui, c'est vraiment génial. Ça m'a apporté beaucoup de choses, en fait, ça m'a permis d'apprendre à communiquer avec les autres. En fait, depuis le début de cette formation, j'ai appris à communiquer avec les autres parce que j'étais vachement intérieur. Et ça m'a beaucoup aidé à me développer et à savoir un peu ce que je veux faire dans ma vie. Alors, si toi aussi tu as envie de rejoindre notre promo, il nous reste de la place. N'hésite pas à nous envoyer un message, à faire passer le mot aux gens autour de toi. On te remercie d'avoir regardé cette vidéo et on se dit à tout à l'heure. Nous arrivons maintenant au cœur de cette exposition. Nous allons voir toute la partie opérationnelle, parce que derrière chaque chiffre se trouve une personne. Mais avant cela, je vous invite de nouveau à répondre à une de nos questions. Selon vous, quelle proportion des participants n'étaient pas inscrits à France Travail lors de leur entrée dans le programme ? 35%, 48%, 62% ou 75%? Je vous laisse répondre. Combien des bénéficiaires entrés dans le programme n'étaient pas inscrits à France Travail? Un premier vote pour la réponse C, un deuxième pour la B, un pour la D, deux pour la B. Donc on est à 2B, 1C, 1D. Hop. Est-ce que les jeux sont faits? Les votes sont clos. Alors, en 2025, Inclupère a accompagné 54 personnes, réparties au sein de plusieurs groupes. Une parité presque parfaite, 47% de femmes, 53% d'hommes. Les participants sont majoritairement âgés de 35 à 54 ans. Les situations de handicap représentées sont diverses. 43% vivent avec une maladie invalidante, 26% avec des troubles
6% avec un handicap cognitif et seulement 58% disposent de la RQTH. Est-ce que vous vous rendez compte? Et vous l'avez compris, la bonne réponse était 62% des participants n'étaient pas inscrits à France Travail, un chiffre qui montre encore une fois la valeur et la nécessité d'avoir un programme à destination des personnes éloignées. Nous accompagnons des personnes parfois éloignées non seulement de l'emploi, mais aussi de dispositifs institutionnels. Les formations des personnes que nous avons suivies, et formations et universitaires, sont aussi diversifiées. Nous avons accompagné des personnes sans diplôme, mais nous avons aussi accompagné des personnes titulaires jusqu'à Bac+7. Je vous présente maintenant dans cette galerie 3 portraits. Dans un premier temps, vous découvrirez un super autoportrait de Laurent. Laurent a d'abord exercé comme musicien. Au fil de son parcours, il a souhaité se réorienter vers un métier d'aide-soignant. L'accompagnement d'Inclupère lui a permis d'être soutenu dans la présentation des épreuves d'entrée à l'école d'aide-soignant, en travaillant à la fois la définition de son projet et la présentation du projet professionnel en adéquation avec ses envies et aussi son état de santé. Afin de reprendre confiance et aussi d'avoir la confiance nécessaire pour franchir cette nouvelle étape. Son parcours illustre qu'une reconversion professionnelle est possible lorsque les personnes disposent d'un accompagnement adapté à leurs besoins, tant sur la forme que sur la temporalité et le rythme. Il est entré donc en école. Je vais ensuite vous présenter Philomène. Philomène est une personne qui, à l'issue du programme Inclupère, a créé sa propre activité en tant qu'auto-entrepreneuse et a ouvert une crêperie dans le 19e arrondissement. Son parcours rappelle que l'insertion professionnelle n'est pas uniquement salariale. Elle peut aussi prendre la forme d'un projet professionnel porté par détermination et Philomène n'en a pas manqué. Et enfin, le parcours de Wally sur le troisième tableau. Ancien travailleur chemin de fer, puis dans le BTP, Wally n'a jamais rencontré de problème à trouver du travail. Quand sa maladie a pris plus de place, passé 50 ans, et que son corps n'a plus suivi, les choses se sont compliquées. Il est arrivé très déterminé dans le programme Inclupère avec l'envie de retrouver un projet professionnel qui lui convienne et qui convienne à sa santé. Ces portraits illustrent le parcours accompagné au sein d'Inclupère, très divers, très précis et centré sur les besoins de la personne. Nous allons à présent écouter un nouveau témoignage, celui de Laurent, qui illustre avec justesse ce que représente inclusion et ce que l'on apporte aux personnes que l'on accompagne. Mais voyez plutôt. Je m'appelle Laurent, j'ai 50 ans et je suis en reconversion professionnelle. J'ai connu le programme par le biais de ma psychologue et comme j'étais bloqué dans ma vie professionnelle, je ne savais pas vers qui me diriger. Pour moi, ça a été tout de suite un déclic pour rejoindre le programme. Mon projet professionnel aujourd'hui, c'est de devenir aide-soignant et avec le programme, j'ai eu la chance d'obtenir le concours. Pour concrétiser mon projet, déjà j'ai pu revoir ma lettre de motivation, voir comment elle était construite. Donc ça a permis de me remettre à la page. J'ai pu aussi revoir mon CV et étant donné que j'avais des trous dans mon CV aussi, comment gérer tout ça et aussi me préparer au concours à l'oral. Ça a été très important pour moi de construire, de faire des recherches, d'être aidé pour préparer cet oral et d'être prêt pour le jour J. Pour moi, il faut se lancer parce que si on est bloqué, si on ne sait pas où aller, si on ne sait pas chercher de l'information ou comme moi, si on a besoin de se remettre à niveau, c'est un très bon moyen parce que le programme m'a permis de rencontrer des gens de tous âges, de différents milieux et ça m'a permis aussi de travailler avec un groupe, de reprendre un rythme de travail, de venir à des heures régulières et puis de faire connaissance de nouvelles personnes et ça m'a donné envie et confiance en moi. Donc franchement, allez-y.
Quel beau partage. Et effectivement, Laurent parle bien mieux que moi de ce que peut représenter un CUPER pour les personnes que l'on accompagne. Après avoir présenté tous les éléments précédents, l'heure est venue d'accéder à la salle du bilan. En 2025, le programme a obtenu de la part des bénéficiaires une note de 3,5 sur 4. On n'est pas peu fiers. Les participantes et les participants ont régulièrement évoqué comme point fort l'énergie du groupe, les temps informels, l'entraide entre pairs, la qualité du lien entre les référents Tony d'Unir RH75 et Alaya d'inclusion, qui se sont montrés disponibles et à l'écoute, la diversité des activités et l'aspect personnalisé du programme. Les participants soulignent également l'impact positif du programme sur eux, une meilleure confiance en eux, une reprise d'un rythme quotidien dans un cadre sécurisant. Concernant les difficultés que nous avons rencontrées au cours du programme, certains freins demeurent liés aux problèmes de santé, liés à la fatigue et aux difficultés de logement. Et c'est aussi lié au manque d'offres sur les compétences de base, FLE, mathématiques, numériques. On s'est d'ailleurs rendu compte de la fracture numérique de certains bénéficiaires quand on a reçu les ordinateurs et qu'on a pu les utiliser lors des ateliers. Enfin, nous identifions un enjeu majeur. Continuer à renforcer les liens avec les entreprises et les recruteurs. En effet, on voit que malgré toutes les choses que l'on peut faire, que ce soit nous, notre écosystème et nos partenaires, nous avons tous une valeur ajoutée différente et complémentaire et nous rencontrons des situations où les compétences des personnes sont bien présentes, comme leur motivation, mais où persistent des appréhensions autour de certains handicaps, notamment psychiques, ou ceux avec des symptômes de la fatigue. Pourtant, nombreux de ces personnes connaissent parfaitement leurs besoins d'adaptation et les ressources et disposent des compétences recherchées par les employeurs. Ce que cette première année nous apprend. Avant de quitter l'exposition, arrêtons-nous dans cette dernière salle. Tout d'abord, il est indispensable, et pour ceux qui me connaissent, je ne cesse de le répéter, qu'il faut travailler collectivement. Associations, structures sociales, acteurs du handicap, entreprises, collectivités, personne ne peut agir seul. Elle nous a également confirmé qu'il était nécessaire de travailler, qu'il était aussi nécessaire de continuer à sensibiliser les entreprises et les managers, car l'inclusion ne repose pas uniquement sur l'accompagnement des personnes, mais elle dépend aussi des environnements professionnels qui les accueillent. Comme le soulignent de nombreux acteurs engagés sur ce sujet, l'impulsion en matière d'inclusion doit venir des directions et des équipes managériales, comme le souligne la directrice générale de Primarx à une remise de prix DRH à Paris. Les ressources humaines venant ensuite soutenir cette dynamique. Enfin, cette année nous a aussi rappelé qu'aucun dispositif ne doit rester figé. Nous devons continuer à expérimenter, à ajuster, à nous remettre en question pour répondre au mieux aux besoins des personnes accompagnées. Nous devons également continuer à être présents sur le terrain pour compléter l'offre de droit commun. Au vu du grand nombre de personnes que nous avons rencontrées et qui n'étaient pas allées vers les institutions. En poursuivant nos actions, nous avons pu répondre à ce besoin de faire le lien entre les institutions et les citoyens. Il existe une agilité et une diversité des compétences dans le monde associatif qui permet de créer ces ponts et qui permet de rester agile. L'appel à manifestation d'offres de repérage peut sembler nouveau par son appellation, mais c'est en réalité une continuité d'autres dispositifs éprouvés sur le terrain, comme le PIC, le dispositif zéro chômeur longue durée et bien d'autres.
avec des résultats qui montrent leur efficacité et le besoin du maintien de ces programmes qui viennent en complément des dispositifs de droit commun. Pourtant, ceux-ci ont été remis en question avec le dernier budget par le gouvernement. La présence sur le terrain, en plus de permettre la rencontre des bénéficiaires, nous permet de donner de la visibilité au programme avec un S et de contribuer aussi à faire évoluer les représentations. Et c'est là ce qui est pour moi aussi très important. Notre visite touche à sa fin, mais l'histoire d'inclusion continue de s'écrire et celui d'Inclupère également. Et nous avons besoin de vous. Nous avons besoin d'enrichir notre communauté de partenaires. Donc si vous êtes structure sociale, une association, une collectivité, un acteur de l'handicap, une entreprise, un particulier, vous pouvez contribuer de différentes façons à nous faire connaître et à aider les personnes en situation de fragilité. Vous pouvez faire connaître le programme autour de vous, orienter des personnes susceptibles d'en bénéficier, participer à des actions aller vers, intervenir ponctuellement dans le programme pour faire connaître votre métier par exemple ou votre entreprise, proposer des immersions professionnelles, sensibiliser vos équipes, recruter des profils accompagnés par Inclupère. Mais nous sommes convaincus qu'en travaillant ensemble, nous pouvons contribuer à construire des parcours plus inclusifs et des environnements professionnels plus accessibles. J'espère que cette visite vous a plu et que vous avez appris des choses, que vous connaissez davantage notre programme et les personnes qui la composent, car encore une fois, nous avançons grâce à un collectif inclusion, mais aussi un collectif d'un écosystème, mais aussi un collectif de personnes qui s'engagent. Et si nous devions conserver une seule idée de cette exposition, j'aimerais que ce soit la suivante, que les différents écosystèmes doivent aujourd'hui travailler ensemble pour plus d'égalité des chances. Lorsqu'on adapte les rythmes et que l'on crée des espaces sécurisants, et que l'on fait confiance aux personnes, de nouvelles perspectives deviennent possibles. Et c'est aussi un temps moins long pour traverser les épreuves de la vie que nous traverserons tous malheureusement à un moment donné. Alors ne restons pas dans le déni et faisons face aux défis de demain. Merci et j'attends avec impatience toutes vos questions.